sainteté, tu m'emmènes dans ta profondeur, tu m'emmènes dans ta sainteté, tu m'emmènes dans ta profondeur, tu m'emmènes dans ta sainteté, tu m'emmènes dans ta profondeur, tu m'emmènes dans ta sainteté, tu m'emmènes dans ta profondeur, tu m'emmènes dans ta sainteté, tu m'emmènes dans ta profondeur, tu m'emmènes. Bazutea Erikotea Shai. Presence. Hallelujah. 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 Kaya Soto. Hallelujah. 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 Oh, yes. Alléluia. Des mains à moitié levées. Sois conscient de la présence du Saint-Esprit. Père, je prie que tout homme ici ressente ta présence. Au nom de Jésus. Je prie que tout homme ici ressente ta gloire. Presence. Lomekezikitigoze. Presence. Presence. Je prie que tout homme ici soit saturé, 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 saturé de ta présence, saturé de ta gloire, saturé, 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 saturé. Que tes anges planent en ce lieu. Que ta présence meuve en ce lieu. Que ta présence sature ce temple. Que ces hommes et ces femmes soient en contact avec le surnaturel de Dieu. Oh, que les malades soient guéris, que les captifs soient libérés, que les vies soient bouleversées.
La présence, 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 la présence de Dieu est ici. Chaque manelle qui s'y que ceux qui parlent en d'autres langues parlent en d'autres langues, que ceux qui veulent adorer adorent. Mais il y a quelque chose avant le message, il y a quelque chose avant la prédication, il y a une gloire en ce lieu avant le message. Les anges de Dieu sont ici, la gloire de Dieu est ici. Le même Dieu qui est apparu à Jacob à Bethel est ici. Et même toi qui nous suis sur Internet, la présence de Dieu dans ta maison, même toi qui nous suis dans ta voiture, la présence de Dieu dans ta maison. Seigneur, que tout homme en ce lieu puisse ressentir ta gloire, ressentir ta gloire. Tu es vivant, tu es vivant. Aïe, aïe, aïe. Alléluia, 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 alléluia. I can feel your touch. I can feel your touch. Yeah. Hallelujah. Tu peux me toucher quand je m'approche de toi. Tu peux me toucher quand je m'approche de toi. Tu peux me parler quand je m'approche de toi. Tu peux me parler quand je m'approche de toi. Tu peux me toucher quand je m'approche de toi. Tu peux me toucher quand je m'approche de toi. Touche-moi. Touche-moi, 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 touche-moi. Présence. Oui, Allah. C'est un culte différent. Différent. C'est le dernier jour. C'est le jour de la bénédiction. C'est le dernier jour. Le jour de la bénédiction. C'est le dernier jour. Oh Dieu, bénis ses vies. Bénis ses vies. Bénis ses vies. Bénis ses vies. Alléluia. Il y a des gens, vous êtes assis sur vos chaises. La puissance de Dieu va vous toucher sur vos chaises. Vous serez projetés par l'onction de Dieu. Je vois 5 personnes. 1, 2, 3, 4, 5. Là où vous êtes. Là où vous êtes, là où vous êtes, là où vous êtes, là où vous êtes. Vous êtes des corneilles qui reçoivent déjà ce que Dieu va donner. Là où tu es, prends. Power in your life, power in your life, power in your life, power in your life, power in your life. Sur ta chaise, 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 sur ta chaise. Amenez ce jeune garçon. Amenez-le, amenez-le. Shayamai, Easoy, Keriababa. Dieu commence toujours par un homme. Il y a 5 personnes, avant que je ne prêche, qui ont un rendez-vous avec la puissance de Dieu. Avec la puissance de Dieu. Alléluia, alléluia. Jeune homme,
C'est ta soirée. Je n'ai ni or ni argent pour bouleverser ta vie, mais que la puissance de Dieu qui est sur ma vie affecte la tienne au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Une autre. Mighty God. Il reste deux. Même à ma gauche. Aujourd'hui, c'est une soirée de guérison, une soirée de délivrance. Si le diable a préparé des choses dans ta vie à la fin de l'année, Dieu a préparé aussi des choses. Power in your life. La cinquième personne. Power in your life. Seigneur, je te bénis pour tout ce que tu as préparé, réalisé, accomplir. Amenez ça là-haut. Viens toucher ma main. Jeune fille, viens. Amenez-la. Oui, celle qui est derrière là-bas, oui. Amenez-la rapidement. Tu joues pas aujourd'hui? Fred, viens. Fred. Tu lui donnes qui m'accompagne pendant le service. Ma soeur, viens, touche ma main. Je n'ai ni or ni argent pour bouleverser ta vie. Et que la puissance de Dieu qui opère dans ma vie bouleverse ta vie au nom de Jésus. Père éternel, que ces vies soient bouleversées. Que ces vies soient révolutionnées. Totalement. Vous qui êtes devant ici, soyez des témoignages de guérison, des témoignages de délivrance, des témoignages de bouleversement. Power in your life! Power in your life! Power in your life! In Jesus' name. Merci Seigneur. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Je peux avoir plus de volume. C'est mon dernier jour. J'ai prêché à Düsseldorf, Wuppertal, crié, Kinshasa. Aujourd'hui, j'ai besoin vraiment de plus de volume, s'il vous plaît. Il ne faut pas m'abîmer le sang le dernier jour. Prenez place, s'il vous plaît. Salue ton voisin de gauche et de droite. Vous pouvez les enlever. Vous pouvez les enlever. Amen. Je ne serai pas long. Amen. Parce qu'aujourd'hui, nous allons beaucoup prier pour vous. Et nous allons faire un service de guérison, de délivrance et prier pour vos problèmes. Mais quand je vais commencer ce service, nous allons couper les caméras. J'aimerais travailler simplement sans qu'il y ait des micros, des caméras. Amen. Alors, depuis que je suis venu, vraiment, j'apprécie le travail qui se fait ici. Mais nous n'allons pas seulement apprécier le travail qui se fait ici. L'église Compassion Bruxelles était de l'autre côté. Elle vient de déménager et tout ce que vous voyez ici vient d'être récemment fait. Et ils sont vraiment dans les travaux. Alors, nous ne pouvons pas seulement venir et apprécier « Waouh, cette église grandit vite », mais nous devons la soutenir. Amen. Alors, je vais vous donner à tous des enveloppes que vous allez remettre pour ceux qui sont prêts déjà aujourd'hui, après le message, et d'autres demain à la veillée, et même d'autres le dimanche.
Alors moi, quand j'ai fait les appels de fonds, je ne donne pas les montants. C'est rare, je le fais des fois, mais très rarement. Je laisse que les gens soient convaincus par le Saint-Esprit, enfin qu'ils donnent ce que l'Esprit de Dieu leur a dit. Car j'ai eu à voir des grandes surprises où tu ne donnes pas le montant. J'ai vu un homme qui avait décidé de donner à Dieu 650 000 $ pour la construction du temple, alors que je n'avais pas demandé de montant. J'ai vu un autre qui a donné 100 000 $ sans qu'on puisse fixer le montant. Et je crois que Dieu peut te parler de donner beaucoup. Il faut arranger encore, acheter des chaises. Il faut beaucoup à faire ici. Et quand je suis allé visiter les enfants, il y a des bureaux. Vraiment, un grand travail est en train de se faire. Tu vas prendre une enveloppe et tu vas donner demain ou dimanche, et pour ceux qui sont prêts aujourd'hui, pas n'importe quoi, une offrande d'amour. Amen. Hein? De la même manière que vous préparez de fêtes de fin d'année, et là vous allez vraiment le faire très bien, alors offre à Dieu aussi quelque chose qui te coûte et qui a de la valeur. Vous allez vous approcher, prendre de mes mains ces enveloppes que vous remettrez aujourd'hui, certains, d'autres demain et d'autres dimanche. D'autres même par virement, je vois. Les hommes de Dieu, les pasteurs vont m'aider à distribuer. Seigneur, bénis ces enveloppes et bénis tous ceux qui vont prendre. Donne les moyens de réaliser les engagements. Au nom de Jésus. Amen. Approchez-vous, s'il vous plaît. Que chacun de nous fasse un geste pour que son œuvre aille bien. Nous avons un peu chaud, n'est-ce pas? Nous voulons que le chauffage soit bien. Tout ça, ça demande des moyens pour arranger le chauffage. Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Tout le monde a pris une enveloppe. Je vois une main derrière là-bas. Alléluia. Et tous ceux qui ont pris leur enveloppe, tenez-vous debout, je vais prier pour vous. Lève ton enveloppe. Seigneur, vois ces hommes et ces femmes qui ont accepté de soutenir l'avancement de ton royaume, de pourvoir aux besoins, de l'aménagement, Seigneur, de ces locaux que tu viens de nous donner, Seigneur. Merci pour l'agrandissement. Merci pour la croissance. Merci, Père. Et je crois que toi qui as dit à Abraham de donner Isaac, toi qui as dit à Anne de donner Samuel, tu es capable de parler encore aujourd'hui, afin que des offrandes sacrificielles soient faites pour ta gloire. Que Dieu t'enrichisse, qui t'élargisse et qui te comble de ses grâces. Au nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup. Merci chorale. J'espère que vous avez retenu ma dernière chanson. Hein? Acclamons le Seigneur. J'aime la chorale de Bruxelles. Ils s'habillent comme à Kinshasa. Hein? Je demande à toutes les églises de l'Europe, il faut vous habiller comme la chorale de Kinshasa. Parce que vous n'êtes pas des églises indépendantes. Vous êtes dans une vision. Amen. Hein? Et quand on est dans une vision, on fait comme l'église mère.
On ne fait pas les choses comme à Paris, comme aux États-Unis, Guadeloupe. Non, l'église catholique est catholique partout. Hein, maman Nadège? Hein, maman Nadège? On ne veut pas, on arrive de chez toi là-bas, vous faites vos choses à vous. Vous faites comme à Kinshasa. Amen. Hein? Tant que c'est biblique. Amen. La pudeur, c'est biblique, non? Amen. Je vais récapituler ce que j'ai dit. Je ne pense pas que je aurai le temps de dédicacer parce que le temps de prière que nous allons prendre, et je prends mon avion, je dois quitter déjà à 7 heures du matin demain. Donc ça va être difficile, mais on n'achète pas un livre pour une dédicace. Hein? On n'achète pas un livre pour avoir une photo avec l'auteur. On achète pour la connaissance. Amen. Hein? Ça va être difficile après. Je devrais courir pour l'aéroport demain matin. Pendant ces 2 jours, j'ai parlé sur comment clôturer l'année en puissance. J'ai parlé des choses qu'il faut garder à la fin. Il faut garder la saine doctrine, premièrement. Il faut garder la profondeur. Troisièmement, il faut garder l'amour, la charité. Quatrièmement, il faut garder la louange. Je n'ai pas enseigné ça, mais c'était un travail pratique hier. Amen. Hier, on a pratiqué qu'il faut garder la louange. Et c'était important pour nous de célébrer Dieu, surtout ici à Bruxelles, parce que c'est ici qu'on a été le plus combattu. Amen. Et c'est devant Jéricho qu'on crie de louange et de joie. Alléluia. Et j'aimerais dire aux chrétiens, ne finissez pas l'année dans la tristesse. Même si l'année a été difficile, même si tu as échoué, même si tu n'as pas expérimenté tout ce que tu voulais, nous les chrétiens, nous ne ressemblons pas à nos problèmes. Amen. Hein? Des fois, les gens ne me comprennent pas. Moi, je suis chrétien. Je ne suis pas africain. D'abord, je suis chrétien. Et je ne dois pas ressembler à mes épreuves, ressembler à mes difficultés. Ou sans qu'on te connaisse, on sait que tu passes par des moments difficiles. Non. Tu dois manifester la joie. Tu dois manifester la louange. Si hier, j'allais dans les deuils des gens et je disais, mon frère, sois dans la joie, même si ton père est mort. Et quand cela t'arrive, tu vas changer de doctrine, tu vas aussi manifester la joie malgré tes épreuves et tes combats. Ce n'est pas parce que tu as échoué à l'école et tu viens à l'église, tu ne loues pas. Ce n'est pas parce que tu as un problème financier, matériel et que tu viens à l'église en deuil. Ce n'est pas chrétien. Nous, les chrétiens, nous louons Dieu même en prison. C'est ça, les Écritures. Si les païens, eux, sont heureux quand tout va bien, nous ne sommes pas heureux quand tout va bien. Nous sommes heureux parce que Jésus est assis à la droite de Dieu le Père. Jésus est sur le trône. Nous devons choisir entre notre culture et la Bible. Soyez biblique, sinon vous allez mourir d'AVC. Soyez biblique, sinon vous serez dépressif. Soyez biblique, sinon vous aurez les stress comme des païens. Soyez biblique, sinon vous aurez des problèmes de gastrite comme les païens. Un chrétien n'est pas le reflet de sa vie. Il est le reflet de ce que Jésus a fait pour lui. C'est pourquoi hier nous avons dansé, nous avons loué. Et je sais que certains qui ont loué, qui ont dansé là, certains demandent des enfants, ils n'ont pas encore. D'autres demandent un mari, ils n'ont pas encore. D'autres demandent, ils n'ont pas encore. Mais malgré cela, tu dois louer Dieu, tu dois bénir Dieu. Et ce n'est pas parce que tu le fais que tu n'as pas d'émotion, que tu es un sorcier. Non! D'ailleurs, tu es spirituel. Amen. Apprenez à vous tenir face à vos guerres, à vos combats et louez Dieu. Il y a quelque chose qui parle par ici. On peut... Alléluia. Apprenez cela. C'est pourquoi hier, nous avons loué, adoré. Sixièmement, il faut garder le premier zèle, le premier amour. Aimer Dieu comme au commencement. Aimer Dieu comme en janvier. Aimer Dieu comme lorsque tu t'étais converti. Septièmement, il faut garder la sainteté, malgré la croissance de l'iniquité qui se manifeste à la fin de l'année. Et nous avions
terminer, il faut garder l'esprit et sa fraîche onction. Et Dieu a béni plusieurs hier. Qui a reçu la fraîche onction hier? Acclamons le Seigneur. Aujourd'hui, nous allons parler de il faut détruire les plans de l'ennemi. Amen. Il faut garder le combat spirituel jusqu'au bout. Moi, je crois au combat spirituel, même si je ne prie pas là-bas. Nous sommes debout, nous allons lire les Écritures. Amen. 2 Rois 6, versets 8 à 23. Le roi de Syrie était en guerre avec Israël. Et dans un conseil qu'il tint avec ses serviteurs, il dit, « Mon camp sera dans un tel lieu. » Mais l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël, « Garde-toi de passer dans ce lieu, car les Syriens y descendent. » Et le roi d'Israël envoya des gens pour s'y tenir en observation, vers le lieu que lui avait mentionné, signalé l'homme de Dieu. Cela arriva, non pas une fois, ni deux fois. Le roi de Syrie en eut le cœur agité. Il appela ses serviteurs et leur dit, « Ne voulez-vous pas me déclarer lequel de nous est pour le roi d'Israël ?» L'un de ses serviteurs répondit, « Personne au roi, mon Seigneur. Mais Élisée le prophète, qui est en Israël, rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. » Et le roi dit, « Allez et voyez où il est. Je le ferai prendre. » On vint lui dire, « Voici, il est à Dothan. » Dites Dothan. Et il y envoya des chevaux, des chars et une forte troupe qui arrivèrent de nuit et qui enveloppèrent la ville. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Et voici une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous » Et le serviteur, c'est Géasi. Dans l'une des prédications, j'avais dit que ce n'était pas Géasi, c'est Géasi. Amen. Hein? Il répondit, « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Élisée pria et dit, « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Les Syriens descendirent vers Élisée. Il adressa alors cette prière à l'Éternel. « Daigne frapper d'aveuglement cette nation. » Et l'Éternel les frappa d'aveuglement, selon la parole d'Élisée. Élisée leur dit, « Ce n'est pas ici le chemin, ce n'est pas ici la ville. Suivez-moi, et je vous conduirai vers l'homme que vous cherchez. » Il les conduisit à Samarie. Lorsqu'ils furent entrés dans Samarie, Élisée dit, « Éternel, ouvre les yeux de ces gens pour qu'ils voient. » Et l'Éternel ouvrit leurs yeux, et ils virent qu'ils étaient au milieu de Samarie. Le roi d'Israël, en les voyant, dit à Élisée, « Frapperai-je mon père ?» « Tu ne frapperas point, répondit Élisée. « Est-ce que tu frapperas ce que tu fais prisonnier avec ton épée et avec ton arc? Donne-leur du pain et de l'eau, afin qu'ils mangent et boivent, et qu'ils s'en aillent ensuite vers leur maître. » Le roi d'Israël leur fit servir un grand repas, et ils mangèrent et burent, puis il les renvoya, et ils s'en allèrent vers leur maître. Et les troupes des Syriens ne revinrent plus sur le territoire d'Israël. Que Dieu bénisse sa parole. Prenez place, s'il vous plaît. Alors que nous sommes en fin d'année, je vous ai dit que Goliath insultait Israël le matin et il insultait le soir. Il insultait le soir pour être l'oméga, il insultait le matin pour être l'alpha. Le diable aime attaquer les commencements et les fins. C'est pourquoi il attaqua Jésus-Christ quand il était enfant et il attaqua Jésus à la fin de sa vie. Et nous voyons, la Bible nous parlait du pouvoir que Dieu nous donne sur le serpent et sur le scorpion. Le serpent a son venin dans sa bouche, dans son commencement. Et le scorpion a son venin dans sa queue, sa fin. Au travers de cette parole, le Seigneur nous révèle ceci. Il nous donne le pouvoir, pas seulement sur les puissants des ténèbres qui opèrent au début, les serpents, mais aussi sur les puissants des ténèbres qui opèrent à la fin, les scorpions. Tu vaincras les serpents et tu vaincras les scorpions. Et aujourd'hui, nous allons attaquer les scorpions. Nous allons détruire les plans de l'ennemi en fin d'année.
En fin d'année, il y a trop de morts, trop de maladies, trop de catastrophes naturelles. Trop de choses arrivent au point où certaines églises jeûnent au mois de décembre à sec afin de détruire le plan de l'ennemi. Et nous prions au début pour attaquer le début. Donc certains attaquent le début, d'autres la fin. Et on n'a pas besoin d'un jeûne pour cela. Nous pouvons prier ensemble ce soir et détruire les plans de l'ennemi. S'il y a un plan du diable dans ta vie, il sera anéanti. S'il y a un complot maléfique contre ta vie, il sera détruit. S'il y a quelque chose que le monde de ténèbres a préparé contre toi, il sera anéanti. Nous allons marcher sur les serpents et sur les scorpions. Alléluia. Lorsque vous lisez Apocalypse 9, versets 1 à 6, vous allez voir que les esprits qui ont été répandus sur la terre et qui seront répandus à la fin des temps auront un esprit de scorpion. Apocalypse 9, versets 1 à 6. Le 5e ange sonna de la trompette, et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée, et elle ouvrit le puits de l'abîme. Et il monta du puits une fumée, comme la fumée d'une grande fournaise. Et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. De la fumée sortirent des sauterelles qui se répandirent sur la terre. Et il leur fut donné un pouvoir comme le pouvoir qu'ont les scorpions de la terre. Il leur fut dit de ne point faire de mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur leur front. Il leur fut donné non de les tuer, mais de les tourmenter pendant 5 mois. Et le tourment qu'elle causait était comme le tourment que cause le scorpion quand il pique un homme. En ce jour-là, les hommes chercheront la mort et ils ne la trouveront point. Ils désireront mourir et la mort fuira loin d'eux. Certaines personnes, interprétant mal cette parole eschatologique, disent que pendant la tribulation, il n'y aura pas la mort. Non, c'est pendant 5 mois seulement que ces scorpions vont opérer et la douleur qu'ils vont causer pendant 5 mois sera tellement grande que les hommes chercheront la mort, mais la mort s'en ira parce qu'ils devront souffrir, parce qu'ils avaient refusé Dieu pendant la tribulation. Mais nous voyons là encore des esprits qui opèrent à la fin, mais qui ont la puissance du scorpion. Nous allons détruire la puissance du scorpion, de ces esprits qui tourmentent les fins d'année. Ou certains, c'est seulement en décembre qu'ils sont malades. C'est seulement en décembre qu'ils ont tous leurs problèmes. Et parce que tu sais que lorsque tu finis mal une année, tu as du mal à commencer la prochaine année. Imagine que tu tombes malade en décembre. Et janvier aussi, tu risques d'être faible. Et certains, ils sortent de l'eau, ils sortent de cette apnée spirituelle vers avril. Pourquoi? Parce que l'attaque qu'ils ont eue en décembre les a paralysés pendant des mois. Je prie que cela ne t'arrive pas. Je prie que cela ne t'arrive pas. Et aujourd'hui, nous allons faire le combat spirituel. Nous allons chasser les démons. Nous allons combattre les œuvres de ténèbres. J'ai écouté aujourd'hui un homme de Dieu, je crois français ou belge, qui dit qu'en France, sur 100%, je crois, il y a 50 ou 70 Français qui ont déjà été en contact avec la sorcellerie. Et nous pensons que c'est un problème africain. Non, il y a la sorcellerie même en Belgique. Il y a la sorcellerie, mais la propre sorcellerie, le tarot, le Ouija, ouais, ces choses-là, l'astrologie et tout, ce sont toujours des démons. Un esprit impur est impur, même si tu le parfumes. Alléluia. Et nous allons détruire cela. Nous allons détruire les œuvres des ténèbres. Nous allons briser les enchantements. Le diable aime qu'on ne le voie nulle part. Le diable se plaît lorsqu'on l'ignore. Le diable se plaît. Là on dit, moi je ne crois pas aux démons. Je ne crois pas à Satan. Satan existe. C'est un ange déchu. C'est un esprit. C'est une entité. C'est un esprit mauvais. Et tu ne peux rien face à lui sans Jésus-Christ. Tu ne peux rien face au diable sans Jésus-Christ.
Dernièrement, un prince de ténèbres m'est apparu. C'était un esprit de léopard. Il m'a regardé, il m'a dit, Marcelo, tu veux me combattre? Et je me suis tu. Je me suis toujours posé la question dans cette vision, pourquoi je m'étais tu? Et Dieu m'a expliqué, le diable aime susciter en nous l'orgueil pour qu'il te dise, tu veux me combattre? Et puis tu dis, je vais te combattre. Toi, tu ne peux pas combattre le diable. C'est Christ qui est en toi qui peut le combattre. C'est Christ qui est en toi qui peut le vaincre. Tu ne peux pas le vaincre. Il fallait que Jésus-Christ puisse le dépouiller à la croix. Il faut le vaincre en Jésus. C'est celui qui est en toi qui est plus fort que celui qui est dans le monde. Ce n'est pas toi qui est plus fort que celui qui est dans le monde. C'est celui qui est en toi qui est plus fort que celui qui est dans le monde. Si tu te détaches de Jésus, le diable va t'écraser. Tu as la victoire sur le diable parce que Jésus-Christ est en toi. Donc ce n'est pas toi qui le combats, c'est Jésus qui est en toi qui le combat. Alléluia. Et Jésus qui est en toi va détruire ce plan satanique. Si le plan du diable, c'est que tu devais être sacrifié à la fin de l'année, cela sera détruit. Si le plan du diable, c'est que tu devais mourir en cette fin d'année, cela sera détruit. Si le projet maléfique est que tu puisses divorcer à cette fin d'année, cela sera détruit. Si le projet du diable est que tu finisses triste, cela détruit. Au nom de Jésus, je détruis les accidents, je détruis les maladies, je les anéantis. Au nom de Jésus, je marche sur les scorpions, sur les serpents, et je marche aussi sur les scorpions, sur les scorpions, sur les scorpions, sur ceux qui a sa puissance à la queue. Donne-moi la main. Il y a un esprit, et là l'esprit de Dieu me parle, qui te fait toujours tomber à la fin de l'année. Tu es en train de trembler. Tu es en train de trembler parce qu'à la fin de l'année, il y a toujours un esprit qui te fait tomber. L'impudicité te fait tomber. Chaque fin d'année, tu tombes. Aujourd'hui, j'aimerais te dire que tu vas vaincre ces démons. Tu vas finir l'année debout. 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 Tu vas finir l'année debout au nom de Jésus. Alléluia. Certaines choses qui t'arrivent chaque fin d'année sont spirituelles. Mais le problème de l'homme intellectuel, le fait qu'il ne voit pas l'invisible, il pense que c'est naturel, il pense que c'est un concours de circonstances. Le diable se cache même dans le feu, il se cache même dans le vent, il se cache même derrière les voleurs. Lorsque le diable a parlé avec Dieu concernant Job et qu'il a dit permets que je le touche, on n'a pas vu une main visible toucher Job, on a vu des hommes voler ses biens, on a vu la tempête, on a vu le feu, mais dans ce feu il y avait Satan. Oui, il a le pouvoir de toucher le feu et d'opérer dans le vent et de toucher des hommes à te faire du mal. Et je prie au nom de Jésus-Christ que Dieu libère quiconque a été envoyé par Satan pour t'enlever la joie et la paix et détruire ta vie, qu'il soit désenvoûté. Parce qu'il y a des gens qui sont téléguidés par Satan pour faire du mal à d'autres personnes. Ces personnes qui ont volé les biens de Job ont cru que c'était un vol naturel alors que c'était un vol spirituel. Qui me comprend? Alléluia. Je suis en train de te donner la rage de la prière. La rage de la prière. Nous sommes dans le combat spirituel. Même si le diable est dépouillé, la Bible reconnaît qu'il peut rôder comme un lion pour faire du mal. Et si les apôtres, malgré la révélation qu'ils avaient sur le diable, le chassaient en tout lieu, nous devons le chasser et le combattre avec le bouclier de la foi, avec l'épée de l'esprit, avec la ceinture de la vérité. Nous devons utiliser tout ce que nous avons comme armes offensives et défensives. Alléluia. Alléluia. J'aimerais à présent entrer dans cette histoire que je vous ai lue. Waouh, une très belle histoire. Le roi de Syrie décide d'attaquer Israël. Il fait une réunion. Et il dit, je vais les attaquer, mettons, à l'est. Et lorsqu'il envoie son armée à l'est, il trouve déjà l'armée d'Israël à l'est. Il dit, il dit, je vais les envoyer à l'est, au nord. Et il trouve encore l'armée juive au nord. 3 fois, 4 fois. Et il tient une réunion et il dit, dites-moi la vérité. Qui d'entre vous est un traître? Il y a un traître au milieu de nous. Il y a un général qui est en train de me trahir. Il s'est préparé à mettre quelqu'un en prison et à tuer quelqu'un. Alléluia.
Et là, l'un de ses serviteurs lui dit, non, il n'y a pas de traître ici. Mais il y a quelqu'un qui n'est pas ici, mais qui est ici. Il y a quelqu'un de bizarre en Israël. Il entend ce que tu dis à ta femme dans la chambre à coucher. Quoi? Il y a des micros spirituels et des caméras spirituelles dans ta chambre, déposées par Élisée. Il dit quoi? Oui, il entend ce que tu dis dans ta chambre. C'est dire quoi? S'il peut entendre ce que tu dis dans ta chambre, il peut entendre ce que tu dis dans les réunions. C'est pour dire qu'il a un niveau même, il entend même quand tu dis à ta femme chérie. Donne-moi la main, je suis en train de venir. Alléluia. Il dit quoi? Il y a quelqu'un qui est en Israël qui révèle au roi tous mes projets. Mais il faut l'arrêter. Quand Dieu t'ouvrira les yeux, tu auras des combats. Certains combats que tu as, c'est parce que tu vois. Certaines attaques que tu as, c'est parce que tu vois. Si tu ne voyais pas, on n'allait pas te déranger. On cherche celui qui voit. On cherche celui qui voit la sorcellerie dans la famille. On cherche celui qui voit la sorcellerie dans l'église. On cherche celui qui voit quand l'église est en train de dévier. C'est pourquoi tu as des combats. Il a eu des combats parce qu'il voyait. Parce qu'il voyait. Parce qu'il voyait. Quand Dieu t'ouvre les yeux, tu seras combattu. Dieu a ouvert les yeux de l'ânesse de Balaam. Et Balaam a commencé à frapper l'ânesse. Si l'ânesse ne voyait pas, on n'allait pas la frapper. On l'a frappée parce qu'elle voyait. Parce que quand tu vois, tu vas t'arrêter. Parce que toi, tu vois dans l'invisible l'ange qui veut tuer Balaam. Mais comme lui ne voit pas l'ange, il va te taper. Il pense que tu es rebelle alors que tu es voyant. Alors que tu... Non, j'aime pas trop ces termes-là. Alors que toi, tu as la révélation. Donne-moi la main. Donne-moi la main. Les gens qui dans la famille voient que la famille n'est pas normale sont souvent combattus. Tout le monde ramène à la maison un bébé sans mariage, un bébé sans mariage, un bébé sans mariage. Et tout le monde est content. Et la fille qui dit non, moi je ne vais pas avoir un bébé avant le mariage. Moi il faut qu'on me mette la bague au doigt. Moi il faut qu'on puisse me marier. Pas avant. Tout le monde va te combattre. Pourquoi? Parce que toi tu vois. Voir amène des combats. Voir t'amène à être différent. Voir fait de toi une caméra que le voleur doit détruire avant de voler. Les voleurs n'aiment pas les caméras. Les voleurs n'aiment pas les caméras. C'est pourquoi ceux qui voient, ils sont combattus par le monde de ténèbres. Le monde de ténèbres a décidé d'aller chercher Élisée. Vous qui avez des visions, vous qui avez des révélations, vous devez être fort spirituellement. Il y a des gens qui se plaisent à dire, ah j'ai vu, moi quand je prie je vois, quand je dors je vois. Mais si tu vois, on va te chercher. Ah oui, on va te chercher. C'est pourquoi tu as des combats, c'est pourquoi tu as des guerres. Enfin que tu arrêtes de voir, enfin que tu arrêtes de prier. Et puis tu as des songes, tes songes dérangent, tes visions dérangent, tes prédications dérangent. Il faut que tu te taises. Et on décide d'aller le chercher. Vraiment des courageux. Vous allez chercher quelqu'un qui entend ce que vous dites dans la chambre. Mais il sait que vous venez, non? Le diable sera toujours un courageux. Parmi les qualités de Satan, c'est le courage. Vraiment, il est courageux comme les receveurs du Congo. Il est courageux comme les... Il a un courage. Il a osé tenter Jésus. Il a osé prendre son Créateur et lui dire de l'adorer. Vous voyez le courage de Satan? C'est pourquoi des fois tu es étonné par l'impolitesse du diable. Qui que tu sois, que tu aies l'onction ou pas, le diable va te tenter, le diable va te chercher. Il sait qu'il peut voir dans sa chambre, mais malgré ça on va le chercher. Si je peux entendre ce que tu dis dans ta chambre, mais quand tu fais la réunion de me chercher, je sais que tu viens, mais malgré ça ils sont allés. Le sorcier, même s'il sait que tu vas le brûler, il vient toujours. Tu le brûles lundi, il vient encore. Ils sont comme ça. Dis à ton voisin, ils sont comme ça. Et ils décident d'aller chercher Élisée. Ils prennent des chars, ils prennent des chevaux et ils vont chercher l'homme de Dieu à Dothan. Dites à Dothan. Dites Dothan. Ils cherchent l'homme de Dieu, ils arrivent à Dothan. Et quand ils arrivent à Dothan, ils encerclent la ville. Ils disent, on va voir par où il va passer. Et il y a le serviteur d'Élisée qui commence à trembler. Parce que lui, il voit. Il ne voit que le naturel et il ne voit pas le surnaturel.
Les hommes qui ne sont que de naturel sont des sources de distraction. Les chrétiens qui sont que de naturel, qui voient que on a dit, vraiment des distractions. Ouvre les yeux et vois au-delà, vois au-delà, vois au-delà, vois au-delà. Regardez les combats, regarde les combats, regarde au-delà du combat. Il n'y a pas que des ennemis, il y a aussi des amis. Il n'y a pas que des attaques, il y a aussi des prières. Il n'y a pas que des démons, il y a aussi des anges. Il n'y a pas que des démons, il y a aussi des anges. Et il a peur parce qu'il voit. Étant donné qu'il ne voit pas dans l'invisible, le visible l'effraie. Toutes les personnes qui ne voient que le visible sans voir l'invisible sont effrayées par le visible. Si tu ne veux pas être effrayé par ce que tu vois, tu dois voir au-delà de ce qui se voit. Et lui tremble. Élisée ne tremble pas. Pourquoi Élisée ne tremble pas? Parce qu'il voit deux mondes à la fois. Il voit le monde physique et le monde spirituel. Ceux qui voient deux mondes à la fois ne sont pas effrayés par un monde. Lui, il voyait les deux mondes. Il voyait l'armée, il voit aussi l'armée de Dieu. Et il dit, Seigneur, ouvre les yeux à ce profane-là. Ouvre ses yeux à ce charnel. Fais-le monter à ma dimension afin qu'il me rejoigne et qu'il me donne la paix. Je prie que Dieu ouvre les yeux à tous les incrédules. Je prie que Dieu t'ouvre les yeux afin que tu saches que tu as un Dieu dans ta vie. Afin que tu saches que tu as le Saint-Esprit. Afin que tu saches que tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Lorsque tu dors, tu ne dors pas seul. Il y a un ange à ta droite, un ange à ta gauche. Lorsque tu marches, tu ne marches pas seul. Il y a un ange dans ta voiture. Il y a aussi un ange derrière ta voiture. Il y a même un ange qui te précède là où tu vas. Lorsque tu marches, il y a le Saint-Esprit en toi. Il y a Jésus en toi. Il n'y a pas que le monde physique. Il y a le monde spirituel. Et lorsqu'on ouvre les yeux de Géasi, il se rend compte que son maître n'était pas un homme normal, c'était l'armée d'Israël. Que Dieu te donne la révélation de l'homme de Dieu qui te prêche. Que Dieu te donne la révélation de ton pasteur. Que Dieu te donne la révélation de Jésus que tu suis. Que Dieu te donne la révélation de Jésus que tu suis. De la même manière que les disciples, en voyant la transfiguration de Jésus-Christ, ont crié en lui davantage. Que Dieu t'ouvre les yeux, afin que tu comprennes davantage avec qui tu es. Oh, Élisée était respecté par Géasi. Mais quand Géasi a vu l'armée, il a respecté davantage. Je prie que ceux qui doutent de toi voient l'armée qui t'accompagne. Je prie que ceux qui doutent de toi voient l'armée qui t'accompagne. Donne-moi la main. Il se dit, Élisée, c'est comme ça que tu es. Comment? Comme ça. Il y a tout ça derrière toi. Oui, petit. Ces gens-là marchent toujours avec nous. Qui croit qu'ils marchent avec 200 anges? Avec 300 anges? Avec 400 anges? Si Donald Trump est protégé par la Marines, moi aussi je suis protégé par la véritable Marines. Si Donald Trump vient ici à Bruxelles, il y aura combien de militaires? Et je crois que le fait de venir ici à Bruxelles, je ne suis pas venu seul. Il y a une armée de Dieu devant. Il y a une armée de Dieu. Il y a une armée, il y a une armée, il y a une armée, il y a une armée. Je ne suis pas seul. Ce n'est pas parce que tu ne vois rien qu'il n'y a rien. Que Dieu t'ouvre les yeux. Quand on lui ouvre les yeux, il dit, il dit, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux contre nous. Voici la mathématique divine. Dieu a créé les anges et Dieu ne crée plus des anges. Ce qui fait qu'il n'y a pas d'addition des démons, ni d'addition des anges, ni une multiplication des démons, ni division des démons. Le même nombre reste. S'il y avait 1 milliard, il n'y a qu'1 milliard. Mais la Bible nous dit que le diable est tombé avec le 1/3 des étoiles. Les 1/3 des étoiles, les étoiles symbolisent les anges. C'est-à-dire que le diable est parti avec le 1/3 des anges. S'il est parti avec le 1/3 des anges, Dieu a gardé le 2/3 des anges. Ça veut dire que s'il y a un démon devant toi, il y a au moins 2 anges avec toi. S'il y a 2 démons devant toi, il y a 4 anges avec toi. C'est la mathématique spirituelle. S'il y a 4 démons avec toi, donc il y a au moins 8. Nous serons toujours nombreux. Nous serons toujours nombreux. Nous serons toujours nombreux. Et il n'y aura jamais de nouveaux démons parce que Satan est incapable de créer les démons. Oh, donne-moi la main, hein? Donne-moi la main. Donne-moi la main. Nous serons toujours nombreux. Si tu vois seulement un démon devant toi, tu as au moins 2 anges avec toi. Ça, c'est le minimum. Le minimum. Mais il y a des chrétiens qui ont des bataillons. Ce sont ces genres de chrétiens, quand ils montent en chair, vous sentez que vous êtes devenus nombreux. Ce sont des gens qui viennent avec toute une armée. Vous sentez présence. Et certains marchent avec des anges normaux, mais d'autres marchent avec des archanges. Et oui, il y a des gens qui marchent avec des archanges. Avec des archanges.
frères et sœurs, quand il voit cela, il a la paix. Écoutez maintenant la prière d'Élisée. Il dit, Seigneur, rends ces peuples aveugles. Toute l'armée. Vous connaissez une telle arme? Jusque-là, les Chinois ne l'ont pas encore fabriquée. Toute l'armée devient aveugle. Quand l'armée qui te combat devient aveugle, tu deviens invisible. J'annonce que tu deviens invisible. J'annonce que tu deviens visible. J'annonce que tu deviens invisible. On te cherchera, on ne te verra pas. On te cherchera. Hey, tout dépend de ta foi. On te cherchera, on ne te verra pas. Je déclare l'aveuglement des puissants des ténèbres qui te cherchent. Tu habites le numéro 4. Ils vont venir au numéro 1. Ils voient la maison. Numéro 2, ils voient la maison. Numéro 3, ils voient la maison. Numéro 4, ils ne voient pas. Mais ils voient le numéro 5. Ta maison a disparu. Ta chambre a disparu. Ta chambre, moi je le crois. La Bible dit que Dieu les a rendus aveugles. Donc ils ne voyaient plus Élisée. Vous ne me verrez pas. Tu me cherches la nuit, tu ne me vois pas. Mais je suis là. Tu cherches ma maison, elle a disparu. Mais elle est là. Physiquement, tu la vois. Spirituellement, elle n'est pas là. Je les frappa d'aveuglement. Tous ont cessé de voir devant celui qui voyait. Lui voyait, mais il pouvait fermer les yeux des autres. Ceux qui voient, ils peuvent frapper d'aveuglement. Ceux qui voient, ils peuvent frapper d'aveuglement. Paul a frappé d'aveuglement. Paul a frappé d'aveuglement. Dans le Nouveau Testament, j'ordonne l'aveuglement dans le monde spirituel des sorciers, des magiciens, des occultistes, des puissants de ténèbres. Aveuglement, aveuglement, aveuglement au nom de Jésus. Et puis, lorsqu'il devient aveugle, il devient leur leader. Il dit, venez, je vais vous montrer celui que vous cherchez. Dieu aussi a le sens de l'humour. Hein. Venez, ils étaient venus chercher Élisée. Il dit non, venez, je vais vous montrer celui que vous cherchez. Et il est devenu le patron et le chef de l'armée. Donc il est devenu le général. Allez, venez. Et il les suivait. Il les suivait. Tu seras le chef de tes ennemis. Tu seras le chef de tes ennemis. Mais c'est écrit dans la parole. Et Joseph a fini par être le chef de la femme de Potiphar. Car si toi tu es la femme de l'intendant et je suis jeté en prison à cause de toi, mais après je deviens gouverneur, je deviens le gouverneur même de ton mari. Tu gouverneras même tes ennemis. Tu dirigeras même tes ennemis. Tu dirigeras ceux qui te combattent. Ceux qui te combattent demain, c'est toi qui vas les diriger. Je t'annonce le leadership. Je t'annonce le leadership. Je t'annonce le leadership. Oh, donne-moi la main. Ils se sont opposés à Jésus, mais Jésus a reçu le nom qui est élevé au-dessus de tout autre nom. Au-dessus de tout autre nom. J'aimerais te dire que les combats sont une promotion. Les combats sont une promotion. Les combats sont une promotion. Et là, il a le leadership et il les conduit où? En Samarie. Ils sont venus les chercher à Bruxelles. Il les a amenés à Liège. Tu feras déménager tes ennemis. Tu feras déménager tes ennemis. Oh oui mes frères, je connais des églises. En face c'était un bar. Le bar dérangeait tout le temps l'église. Tout le temps l'église. Vous êtes en train de prêcher là-bas, vous entendez fa. Ils chantent. Vraiment, vous entendez le bar dans l'église. Ils ont dit, Seigneur, touche le bailleur qui chasse ce bar. Et le bar a déménagé. Tu peux faire déménager un ennemi. Tu peux dire, Seigneur, ce patron me dérange trop. Tout le temps, il me drague. On le vire. Tu feras virer un patron impudique. Vous ne croyez pas des choses pareilles. Tu fais virer un patron impudique qui tout le temps te dérange. Un jour, vraiment, on le chasse et tu as la paix. Dieu t'a donné la capacité de faire déménager de Dothan à Samarie. De Dothan à Samarie. Dieu... Un jour, je vais quelque part dans une ambassade, frère. Je trouve le consul. Il est comme... pas moins de dire ici où vous arrêtez les gens. Il ne m'aime pas. J'arrive seulement, il voit ma tête. C'est les démons qui sont en lui et moi. On ne s'entend pas. Il commence à me faire des choses. Il m'a humilié. Tout pour que je me fâche et qu'il ait l'occasion de dire que je ne vais pas aller dans leur pays. Je ne vais pas citer le nom du pays. Dieu m'a dit, calme-toi. Calme-toi, maîtrise-toi. Quand si je dis, il me dit, pourquoi tu as dit vous? J'ai dit, vous? Parce que je vous respecte. Il dit, non, il faut dire tu. Parce que quand tu dis vous, je pense que c'est le plus vrai. J'ai dit, non, en français, c'est aussi le respect. Tu veux m'apprendre le français? Ah! J'ai dit, mais c'est quoi, Seigneur? Il me cherchait des choses. Il m'a envoyé 2 fois, 3 fois. Même les gens qui étaient dans le bassin disent, mais qu'est-ce qui se passe?
Quand je suis sorti, ils m'ont dit, sois en paix, les esprits qui sont en lui ne s'entendent pas avec toi. Il ne supporte pas le feu, il est comme ça. J'ai dit, ah, donc chaque fois que je dois aller dans ce pays, ce gars va me faire ça. J'ai dit, Dieu, qu'on l'enlève. On l'a enlevé. On l'a enlevé. Il n'est plus là. Il n'est plus là. Je l'ai fait déménager en Samarie. Je l'ai fait déménager en Samarie. Je l'ai fait déménager en Samarie. J'annonce le déménagement de Dothan en Samarie. 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 Alléluia. Celui qui voulait tuer Jésus dans son enfance, il est mort, n'est-ce pas? Et Jésus est venu en paix. C'est écrit dans la parole. Et quand il les amène en Samarie, il les amène vers le roi. Et le roi dit, Père, tu es riche. En ces temps-là, les politiciens respectaient les hommes de Dieu. Quand tu respectes un homme de Dieu, Dieu lui montrera des choses pour toi. Comme ce roi respectait Élisée, Élisée pouvait voir pour lui ce qui se passait dans la chambre de ses ennemis. Quand tu passes ton temps à critiquer les hommes de Dieu, à parler mal des hommes de Dieu, à ridiculiser les hommes de Dieu, le don et l'onction qu'ils ont ne va pas fonctionner pour toi. Pourquoi ce roi bénéficiait de l'onction d'Élisée? Il appelait Élisée Père. Même si un homme de Dieu cause avec toi, rit avec toi, ce n'est pas ton ami. C'est un père. Même si tu sais comment il rit, comment il mange, c'est un père. Gardez toujours le respect du sacré. Et le sacré va manifester le ministère. Là où il n'y a pas de sacré, il n'y a pas de ministère. Là où tu commences à prendre ton père spirituel comme n'importe quoi, son onction ne te bénira plus. Sa grâce ne te bénira plus. L'onction qui était sur Élisée protégeait le roi. Et il amène les ennemis du roi vers le roi. Et le roi dit, Père, frapperai-je? Dit non, tu ne frapperas pas. Est-ce que tu vas frapper des prisonniers? Donne-leur à manger. Donne-leur à boire. Waouh, un roi. Tu as l'occasion d'avoir l'armée ennemie. Tu les tues, n'est-ce pas? Elle dit non, nous selon l'armée nous tuons. Comme le Père a dit. Il a fait ainsi. Il les a donnés à manger. Le Père a dit, partez. Ils sont partis. La Bible nous dit, ils sont partis et ne sont plus revenus attaquer parce qu'il avait fait la volonté du Père. Donne-moi la main, je vais te parler. Maintenant, ce que je vais te prêcher n'est pas dans ce que j'ai lu, mais c'est dans la Bible que toi tu ne lis plus. Après cela, il est revenu. Il est revenu. Tu as l'occasion de tuer tes ennemis. Et l'homme de Dieu te dit, ne le tue pas. L'ennemi s'en va. Il se fortifie, il revient. Tu vas dire, tu m'as menti, tu vois. Tes fausses doctrines là de pardon et d'amour. Regarde maintenant ce que ça a donné. J'avais l'occasion de le tuer, maintenant j'ai raté. Ne regrette jamais de pardonner. Ne regrette jamais de relâcher. Ça te permet de voir toutes les options que Dieu peut utiliser pour faire des grandes choses. Donne-moi la main. Ils les libèrent et ils partent. Après ils reviennent. Ils assiègent Samarie. C'est-à-dire, ils encerclent Samarie, mais cette fois-ci, on ne les fera pas d'aveuglement. Dieu est multisystème. Il y a des gens qui pensent que Dieu c'est toujours la même méthode. Si hier il a loué, devant toute chose il loue. Même avant de manger il danse. Non. Dieu a plusieurs manières de faire. Des fois Jésus guérissait par la parole. Des fois par la salive. Des fois par la boue. Des fois seulement il apparaît. Et les gens sont guéris, touchés par la puissance de Dieu. Tu dois savoir que Dieu a plusieurs systèmes pour faire. Mais cette fois-ci, cette armée n'est pas frappée d'aveuglement. Elle est là. Et Élisée est là. Il presse tellement Israël que les gens commencent à manger leurs enfants. Au point où les gens viennent auprès du roi. Hier, on a mangé son enfant. Mon enfant, c'est le tour de manger le sien. Mais il a refusé de donner son enfant. Ils sont devenus des cannibales. Les gens commençaient à manger la fiente de pigeon. On a commencé à vendre la tête des ânes très très chère. Élisée, regarde en quoi tu nous as amenés avec ton pardon. Il fallait qu'on les tue. Mais non, vous pouvez tuer la moitié de l'armée, mais l'autre armée, parce que cela était venu en excursion. Mais les autres, ils allaient peut-être venir avec une plus grande rage. La sagesse de Dieu est très élevée. Et on vient, on dit à Élisée, tu vois? Ah, yaresa yaba. Là, il change de méthode, il ne fera pas d'aveuglement. Il annonce seulement le futur. Il dit, demain, vous allez avoir la farine à 1 euro. Alors que la farine a disparu. Alors que
Maintenant, les gens sont devenus des cannibales. Il annonce une restauration économique, la baisse du prix, sans que les principes macroéconomiques soient respectés. Et en un jour, il dit demain, vous qui êtes en train de manger vos enfants, je vous annonce demain, vous allez manger le pain. L'officier du roi dit, une telle chose ne peut pas arriver. Dit, toi tu verras, mais tu ne mangeras pas. Dites demain. Frères et sœurs, 4 lépreux ont tellement faim. Il dit que si on reste ici, on va mourir. Alors, on va seulement se jeter dans les mains des Syriens. Peut-être on mangera ou ils nous taperont, mais on mangera. Et ils décident d'aller quand même vers les Syriens. Mes frères et sœurs, quand ils vont chez les Syriens, ils trouvent que les Syriens ont fui. Que dit la Bible? Les Syriens ont entendu des bruits de chars. Et c'est pourquoi ils ont fui. Ils ont dit que le roi d'Israël a fait une coalition. Mais c'était des lépreux. Les lépreux, ils marchaient faiblement. Mais dans les camps des Syriens, c'était le bruit des chars. Les lépreux marchaient faibles. Mais dans les camps de l'ennemi, c'était des chars de combat. Lorsque tu t'agenouilles, ce sont des chars de combat. Lorsque tu bats les mains, ce sont des chars de combat. Lorsque tu jeûnes, ce sont des chars de combat. Lorsque tu danses à l'église, ce sont des chars de combat. Lorsque tu te lèves pendant que je prêche et tu bats les mains, ce sont des chars de combat. Oh, donne-moi la main. Ils étaient en train de faire quelque chose de faible, mais cela avait de l'impact spirituel. Oh Seigneur, il ne te demande pas de vaincre l'armée syrienne. Il te dit seulement de marcher. De marcher comme un lépreux. Et nous sommes ces lépreux. Nous sommes des pécheurs sauvés par grâce. Et nous opérons que pour la gloire de Dieu. Et dans notre faiblesse, nous prions faiblement, mais il y a le feu qui sort. Nous chantons faiblement, il y a la puissance de Dieu qui sort. Et dans ta faiblesse, tu es en train de prier, tu penses qu'il n'y a rien, alors que tout le quartier est saturé de gloire. Et à cause de ta prière, les sorciers ne passent pas sur le toit. Je crois en cela, que lorsque les enfants de Dieu prient, même si ce sont des faibles prières, c'est comme la marche des 4 lépreux qui déclenche des bruits de chars, des bruits de chars, des bruits de chars, des bruits de chars, des bruits de chars. C'est pourquoi Satan a peur que tu pries. Toi tu dis que j'ai seulement prié. Quand tu bénis la nourriture, si tu peux voir ce qui se passe dans la nourriture, des serpents qui sortent. Dernièrement, je commande quelque chose à manger. On m'amène, je vais prendre comme ça. Je vois le carton là, un dragon. Vous voyez les Thaïlandais, hein, ils mettent trop des dragons, des démons. Je dis, comment la nourriture est emballée d'un carton démon? Je dis, non, il faut prier. J'ai jamais prié beaucoup comme ça pour une nourriture. Alléluia. Tu t'imagines, hein, une assiette démon. Comme un démon. Thaïlandais, il faut vous convertir. Hein. Comment vous mettez la nourriture dans des démons? Priez toujours avant de dormir. Une fois, je vais finir derrière là. J'ai eu des expériences, mes frères. Je dors. Tu sais toujours, je dois prier avant de dormir. Ce jour-là, j'étais fatigué. J'ai dit, je vais d'abord dormir et puis je me réveillerai pour prier. Et puis le sommeil me prend. Frères et sœurs, je vois que j'ai dormi dehors. Dans mon jardin. Les gens passent pendant que je dors. Je dis, c'est quoi ça? Et puis, quand j'entends ça, je vois ça, j'entends ma fille Chifra qui crie dans sa chambre. Et puis elle vient me voir. Elle dit, papa, j'ai vu un esprit et tout. Oh, j'ai dit, va dormir. Et puis je prie et je vois. Je dors encore, toujours dehors. La vision là continue, après que je me sois réveillé. Mais là, cette fois-ci, je vois une clôture en barre de fer qui commence à entourer la maison. Depuis ce jour-là, Esther sait, il y a toujours une prière que je fais avant de dormir. Je scelle ma maison par ton feu, par ton sang. Je scelle ma maison par ton feu, par ton sang. Et quand j'avais des attaques terribles ces derniers temps, un jour, mes frères, tu sens qu'autour de la maison, il y a des présences démoniaques. Tu sens ça. Je dors. Je vois quelqu'un
qui veut entrer chez moi, mais qui s'arrête au niveau de la clôture. Et il paraît, il disparaît, il paraît, il disparaît. C'est comme les bugs qu'il y a des fois dans les ordinateurs. C'est comme une image qui paraît qui disparaît. Tu sens qu'ils étaient nombreux. Ils voulaient entrer chez moi, mais ils n'arrivent pas. Et un a osé, il est tombé par terre. Une fois, je vais à Matadi, mes frères, au début du ministère. Je suis en train de prêcher la parole. Et tout d'un coup, je dis, le feu, fire! Un musulman avait filmé le culte. Il m'amène la vidéo. Et quand je regarde, je vois là où j'étais. Quand j'ai dit fire, il y a un vent tout blanc qui tournait, qui a quitté là où j'étais, qui a traversé la salle à la vitesse de ma voix. Fou! J'ai dit, en français. Des choses pareilles arrivent. Mais ces choses, quand tu pries, il y a du feu. Quand tu pries, il y a des tourbillons. Quand tu pries, il y a des murs. Quand tu pries, il y a des anges. Quand tu pries, il y a des bombes spirituelles. Quand tu pries, il y a des tonnerres. Quand tu pries, il y a des tonnerres. C'est pourquoi, quand tu veux commencer à prier, tu sens la lourdeur. Tu sens la lourdeur. C'est pourquoi le monde de ténèbres dit qu'il ne prie pas. Qu'il ne prie pas, qu'il ne prie pas. Il va abîmer encore nos choses. Priez, priez, jeûnez, priez, priez, jeûnez, priez, priez, priez. Priez. La prière fervente du juste a une grande efficacité. La prière fait rater les complots maléfiques. Un homme qui prie permet au ciel d'agir sur la terre. Un homme qui prie permet à Dieu d'entrer dans ses problèmes. Un homme qui prie permet au surnaturel d'entrer dans le naturel. C'est pourquoi tu remarques, quand à l'église on prie, tu es lourd. Quand on dit amen après le culte, tout d'un coup tu parles normalement. Tu commences à parler plus que toute l'église. Pourquoi en ce moment-là? Parce que là c'est un combat spirituel. Quand tu parles beaucoup là, ça ne dérange pas le diable. Et quand tu parles dans la prière, ça a de l'effet. C'est pourquoi des fois quand tu pries, même pour dire Jésus, tu sens Jésus. Qui a déjà senti ça? Même pour dire Jésus. Mais dire Kabila, ça sort vite. Mais parce que c'est le nom qui est élevé au-dessus de tout autre nom. C'est le nom qui fait trembler le monde des ténèbres. Est-ce qu'on peut prier? Est-ce qu'on peut prier? Tiens-toi debout, commence à prier. Prends autorité sur les scorpions. Détruis les œuvres des ténèbres. Détruis tous les projets de l'ennemi. En cette fin d'année, prie pour tes enfants. Prie pour ta famille. Demande la protection divine. Détruis. Prie, 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 prie. Alléluia. 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 Souviens-toi du message. Souviens-toi de la parole. Souviens-toi de la prédication. Souviens-toi du message. Souviens-toi de la parole. Prie. Alléluia. Alléluia. Oh Père éternel, exauce tes enfants. Père éternel, manifeste ta grâce. Père éternel, manifeste ta puissance. Père éternel, entends les prières. Entends les voix. Entends les prières, entends les voix, entends les prières. Je détruis les plans des scorpions. Je détruis les plans des scorpions. Je détruis le plan des scorpions. Tout plan maléfique de fin d'année soit anéanti, soit anéanti, soit anéanti, soit anéanti. Au nom de Jésus, le Dieu d'Élisée est ici. 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 Il est le même hier, aujourd'hui et demain. Dans la prière, tu es puissant. Dans la prière, tu es efficace. Dans la prière, tu as des résultats. Au nom de Jésus-Christ, détruis ce qui t'arrive souvent en décembre. Refuse ce qui t'arrive toujours en décembre. Refuse ce qui t'arrive souvent en décembre. Refuse que ce soit la maladie, que ce soit l'impudicité, que ce soit la distraction. Toutes ces choses mauvaises qui t'arrivent souvent à la fin de l'année, tu vas les refuser. Cette pauvreté qui tombe souvent sur toi en décembre, cette tristesse qui tombe sur toi souvent en décembre, tous ces problèmes qui viennent toujours en décembre, tu vas les refuser, tu vas les détruire. Celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Celui qui est en toi est plus puissant que celui qui est dans le monde. Celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Celui qui est en toi
a vaincu. Et comme il a vaincu, toi aussi tu es plus que vainqueur. Marche sur les scorpions, marche sur les serpents, marche sur les scorpions, marche sur les scorpions. Tu ne mourras pas, mais tu traverseras. Tu ne mourras pas et tu traverseras. Je détruis le plan d'accident, tout plan d'accident, tout plan de maladie, tout plan démoniaque, tout projet de scandale. Tu ne seras pas sujet 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 de scandale. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. O Resia Makaya. E Brazikete Mada. E Rabashaya Maya. E Ndalabasia. Oh Dieu, donne-nous la victoire en cette fin d'année contre tout ce qui n'est pas de toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Prie avec moi. Père Tout-Puissant, Dieu d'Élysée, tu es le même. Hier, aujourd'hui et demain. Révèle-moi les choses cachées. Révèle-moi les choses cachées. Comme tu l'as fait avec Élysée. Ouvre mes yeux afin que je voie ce qui se passe dans l'invisible. Je frappe au nom de Jésus d'aveuglement tous mes ennemis. Je deviens invisible aux attaques sataniques, aux attaques démoniaques. Au nom de Jésus, je les déplace de Dothan à Samarie. De Dothan à Samarie. Je Dothan à Samarie. Au nom de Jésus, je déclare les bruits des chars, les bruits des chevaux dans les camps du diable, les bruits des chars, les bruits des chevaux dans les camps du diable, les bruits des chars, les bruits des chevaux dans les camps des Syriens. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Oh, proclame la victoire, proclame la victoire, proclame la victoire, car celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans ce monde. Jésus, 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 Jésus. Oh, gloire à toi, Père. Gloire à toi, Père. Au nom de Jésus. Amen. Avant de faire le service, j'aimerais terminer avec ce qu'il m'a dit de vous dire. Il m'a dit de vous dire, dis-leur que la chose la plus importante, c'est qu'ils me gardent. Gardez Jésus. Gardez Jésus jusqu'à la fin. Ne perdez pas Jésus à la fin de l'année. Ne rentrez pas dans le monde. Ne perdez pas votre communion avec lui. Et s'il y a quelqu'un qui n'est pas encore chrétien, n'entre pas en 2026 sans Jésus. Ne finis pas cette année sans lui donner ta vie. Beaucoup viennent à l'église, mais ne sont pas des chrétiens. Beaucoup viennent à l'église, mais ne sont pas nés de nouveau. Beaucoup viennent à l'église, mais n'ont pas encore renoncé à leur ancienne vie. Beaucoup viennent à l'église, ils viennent comme des spectateurs, comme regardant quelque chose de culturel. Beaucoup viennent, mais n'ont aucune relation avec Dieu. Aujourd'hui, je ne veux pas faire un appel, te dire de venir devant, car certains se contentent de venir devant sans réellement offrir leur vie à Jésus. J'ai donné ma vie à Jésus sans passer devant l'autel. J'ai donné ma vie à Jésus sans que quelqu'un me dise « passe devant ». J'ai eu une révélation. Si tu clôtures cette année dans la richesse, l'abondance, mais sans Jésus, tu es pauvre. Si tu clôtures cette année en ayant réalisé tous tes projets, sans être en Christ, tu as échoué. Où en es-tu avec Jésus?
C'est lui l'alpha et l'oméga. Une année qui finit sans Jésus est un échec. Une année qui finit en dehors de Christ est un échec. Il m'a dit de vous le dire. Et vous tous qui êtes des religieux d'église, vous êtes moitié chrétien, moitié païen. Vous êtes tiède entre Dieu et le monde. Il vous veut totalement à lui. Le dernier point, c'est garde Jésus. Garde Jésus. Que rien ni personne ne te sépare de lui. Aucune épreuve, aucun combat, aucune domination, aucune personne, aucune réalité, aucune bénédiction, aucune persécution. Que rien ne te sépare de l'amour de Dieu. Que rien ne te sépare de Jésus. Et si quelque chose a commencé à le faire, répands-toi cette nuit. Donne-lui ta vie. Reviens à lui. Sans passer à l'autel, là où tu es assis, là où tu es debout. Prends une décision d'être réellement chrétien. Un vrai enfant de Dieu qui marche dans la crainte de Dieu, même quand personne ne le voit. Même quand personne ne le contrôle, même quand personne ne le contrôle. Seigneur, merci pour tout ce qui a été dit et fait. Est-ce que cela reste gravé dans les cœurs pour la seule et unique gloire de ton nom? Au nom de Jésus. Amen. Prenez place. Alors, je sais qu'il est déjà 21h10, alors je vais faire un service pour ceux qui sont malades, ceux qui ont besoin de délivrance et pour tous ceux qui ont des graves problèmes. Amen. Alors, ceux qui veulent partir, on peut déjà vous laisser y aller. Après, je vais faire le service en dehors des caméras et je vais prier pour chacun de vous. Je vais demander qu'on puisse m'aider. Je crois il y a plus d'espace ici, à ma gauche, je crois. Alors, on va, à la fin, on enlève les chaises. On va placer à droite ceux qui ont besoin de guérison. Devant moi, ceux qui ont divers problèmes. Et à gauche, ceux qui ont besoin de délivrance. Et j'aurai besoin d'espace au milieu pour prier avec les fils qui sont là pour vous. S'il y a des communiqués tout, je vous laisse le micro, vous le faites. Et puis nous allons revenir pour le service. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Je pense que ceux qui sont ici